Bienvenue à tous. Je suis dans la joie de vous retrouver pour ce 3e épisode de notre podcast Autour du puits. C'est un épisode assez spécial. Tout le monde ne se retrouvera certainement pas dans ce message. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'adresse à des personnes bien précises, qui connaissent et vivent certaines réalités. Savez-vous que la réussite, la force, la puissance, l'aura, l'influence, le charisme, la gloire et le pouvoir de certaines personnes, parfois même que nous envions, reposent sur la vie, sur la douleur, la sueur, la souffrance, les cris, le sang de beaucoup d'autres personnes. Vous a-t-on déjà dit « Waouh, tu as une grande destinée. Il y a quelque chose de fort en toi. Dieu va t'utiliser puissamment. Je vois que tu feras de très grandes choses. Tu es appelé à atteindre une telle dimension. Voici la promesse du Seigneur. Tu auras ci, tu auras ça. » Ou avez-vous déjà ressenti en vous-même ou en votre fort intérieur, en votre âme et conscience, quelque chose de grand, une destinée glorieuse toute tracée? Vous ressentez que vous aimez et que vous tendez vers l'excellence, que vous n'êtes pas appelé à rester juste au rez-de-chaussée, mais que vous êtes destiné à monter à un certain niveau. Toutes vos aspirations affluent vers le meilleur, vers la qualité, vers la supériorité. Quand vous faites ou quand vous dites quelque chose, vous créez de l'impact. Vous êtes quelqu'un d'influent, impressionnant, fort, courageux, battant. Vous ne vous laissez pas faire facilement, manipuler aisément. Vous comprenez et saisissez les choses très vite. Vous êtes sensible à l'esprit. Vous êtes imposant. Vous savez occuper et dominer votre espace. Et cela sans effort. On vous aime ou on vous déteste facilement. Vous passez difficilement inaperçu. Votre présence auprès de certaines personnes fait du bien. Votre présence apaise. Vous attirez une atmosphère favorable et vous faites prospérer tout ce que vous touchez. Et malheureusement, pour d'autres personnes, vous dérangez. Vous mettez mal à l'aise. Sans rien faire, sans rien dire, on vous déteste. On vous prête un caractère ou un comportement peu flatteur. Votre présence étouffe. Votre présence frustre, contrarie et parfois crée des complexes. On a tendance à vouloir vous rabaisser même face à vos victoires pour vous rappeler que même si vous gagnez, vous restez petit. Vos petites erreurs créent l'effervescence. Comme si votre chute, votre humiliation devient le carburant, le trophée, l'Oscar, le diplôme, l'élément qui fait que ces personnes se sentent plus méritantes et plus légitimes que vous. Elles ont un sentiment de bien-être. Elles ne peuvent s'épanouir et s'émouvoir que quand vous n'êtes pas là. Votre nom est le gagne-pain de leur ego. Votre malheur justifie leur victimisation. Et ils disent, ça c'est le jugement de Dieu. Ce qui lui arrive, c'est le karma. Pourquoi? Parce que votre bonheur résonne en eux comme un rappel, comme le miroir de ceux qui ne sont pas, qui voudraient bien être, de ceux qui n'ont pas, mais qu'ils aimeraient bien posséder. Je vous ai prévenu, tout le monde ne se reconnaîtra pas dans ce message. Ce message s'adresse à des personnes bien précises. Si vous ne vous sentez pas concerné par ce message, écoutez-le quand même et partagez-le à quelqu'un. Soyez un puits pour les autres, abreuvez les autres. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez tout au long de ce message que j'aurai une certaine posture. Parce que je traite quelque chose de délicat, quelque chose de sensible qui ne demande pas d'avoir des émotions. Ici, je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas de biens matériels. Je parle de ce que l'homme ne peut saisir physiquement, mais qui se manifeste. Je parle de l'étoile, de votre étoile.
Pour l'histoire d'aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur plusieurs histoires bibliques qui convergent vers la pensée du Seigneur que j'ai reçue. Et nous commençons avec le livre de Matthieu 2. Nous sommes à Bethléem, en Judée, sous le règne d'Hérode Antipas. Marie vient de l'accoucher, c'est merveilleux. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant Jésus, le Messie, tant attendu dans une gloire éclatante au vu et au su de tous, avec des myriades d'anges, vient de naître de la façon la plus banale, misérable, dans une étable au milieu des animaux. Mais Joseph et Marie découvrent à leur grande surprise qu'ils ne sont pas les seuls à être témoins de ce qui se passe, car ils reçoivent la visite des bergers, divinement avertis, qui témoignent de ce qu'ils ont entendu, et également la visite des rois mages, qui eux témoignent de ce qu'ils ont vu, parce que le Seigneur confirme toujours sa parole par des signes. Alors Hérode apprend la nouvelle de la naissance de l'enfant et il est troublé, lui et toute la population de Jérusalem, comme le dit la Bible. Hérode était au courant de ce que la parole disait, il avait des savants autour de lui. Rappelons-nous que Jésus arrive dans une époque politiquement très sensible, car Israël est sous l'occupation romaine. Les Romains sont à l'affût du moindre fait et geste du peuple. Ok. Bon, je vous pose une question. Dites-moi quel était réellement le problème de Hérode Antipas. Non mais sincèrement, dites-moi. Lui qui vivait dans un palais face à un bébé, qui dormait dans une étable. Lui qui était dans la gloire, l'opulence, vêtu de vêtements de qualité, dans un grand confort, avec une garde royale, avec des servantes et des serviteurs, à ses pieds, face à un bébé, entouré d'animaux qui sentent mauvais, sans confort, sans une assistance médicale. Mais dites-moi, toi Hérode, tu as tout et moi je n'ai rien. Je ne suis qu'un bébé. Tu peux dormir tranquillement. Qu'est-ce que je peux te faire? Tu as encore beaucoup d'années devant toi avant que je ne prenne le trône, si réellement je suis le futur roi qui est venu au monde pour te déstabiliser, pour te renverser. Intéressons-nous quelques instants au personnage de Hérode. Sachez que là, on parle d'un homme connu pour sa folie des grandeurs. Hérode était un visionnaire, un grand bâtisseur. Il a bâti des villes, il a bâti beaucoup de temples. Il aimait le luxe. Mais il était connu aussi pour sa cruauté, détesté pour sa cupidité. Il taxait beaucoup d'impôts au peuple d'Israël. Vous comprenez pourquoi l'intégration de Matthieu auprès des disciples a été très difficile. Parce qu'il était collecteur d'impôts et considéré comme étant un traître. Hérode était un homme sans pitié, prêt à exécuter tout ce qu'il considérait comme étant une menace pour son royaume. On parle d'un homme en manque de confiance. Il vivait dans une peur constante qu'une rébellion éclate. Vous savez, quand une personne a des insécurités, il est facile de la manipuler. Il est très facile de la sortir de ses gonds. Lorsque vous savez que vous êtes dans une position, que vous occupez une place que vous n'avez pas obtenue légitimement dans les règles de l'art, que vous êtes passé par la petite porte, vous n'aurez jamais le sommeil du juste. Alors pour répondre à la question posée, non. Le problème de Hérode n'est pas l'enfant. Ce n'était pas l'enfant en soi, mais c'est l'étoile. L'étoile, comme le dit la Bible, qui brille fortement au-dessus de tous les astres. Et le fait de savoir que les rois mages, donc des hommes importants, influents, on parle de l'élite de l'époque, des savants capables de lire le ciel, des astrologues, des gens qui ont l'œil et l'esprit pour comprendre et annoncer les nouveaux règnes, une nouvelle royauté. Contrairement aux bergers juifs, les rois mages sont des païens. Ils sont 3. Et le chiffre 3 représente ou équivaut à la totalité, l'ensemble. Quand on parle du Dieu 3 fois saint, on fait référence à la plénitude.
Si les 3 fils de Noé représentent l'ensemble des descendants, nous comprenons alors que les rois mages symbolisent ou préfigurent, si vous voulez, le caractère universel du salut apporté par le Christ, dont le message rassemble ou rassemblera tous les peuples de la terre. Romains 14, 11. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Psaume 86, 9. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Amen. En fait, c'est comme si le président Macron apprend que le président Trump, Poutine et Xi Jinping, donc le président de la Chine, sont venus en France. Chez moi, Sarah, en Île-de-France. Une personne lambda, avec de grands présents pour venir prendre des conseils, par exemple. Mais le soir même, je me ferais kidnapper avec toute ma famille. Ma vie serait épiée. Et certainement, je finirais tuée. Je serais traqué par Interpol. Hérode était irrité, blessé profondément dans son orgueil et dans son ego d'homme, et bafoué et humilié dans sa position de chef d'État. Car la naissance de Jésus et la validation des rois mages annonçaient pour lui la fin de son règne. Il avait donc raison d'avoir peur. Qu'est-ce que l'étoile? Et qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle de l'étoile d'une personne? Quand on dit « Waouh, tu as une grande étoile ». L'étoile est la grâce. Ce sont les faveurs, les bénédictions, les qualités, le potentiel, le capital intellectuel. C'est l'aura, le charisme, les compétences cognitives, les capacités à guider, à influencer, à inspirer et fédérer. Ce qu'on appelle des leaders. L'étoile, c'est l'énergie. Ce sont les ressources, le succès, la puissance, la réussite. C'est la destinée toute tracée que Dieu donne à une personne bien avant même qu'elle ne vienne au monde, et que ceux et celles qui ont un troisième œil ont la capacité de voir à la naissance. Et c'est ça la raison de la souffrance et des attaques. La raison de la vie compliquée et dense de plusieurs personnes. Alors je rentre maintenant dans le cœur de la pensée du message que j'ai reçu du Seigneur. Dieu a une vision, il a un plan, le plus beau et le plus grand de tous les plans, pour sauver l'humanité. Et c'est Jésus, un homme. Et pour accomplir ce projet, il va choisir à chaque fois un homme à travers lequel il va petit à petit bâtir une nation. Un peuple à partir duquel il va déposer, établir les fondements, les bases de son projet jusqu'à son aboutissement. Tout part de Abraham. Dans Genèse 12, Dieu bénit Abraham et nous observons qu'il reçoit 7 bénédictions. Des bénédictions puissantes. Des bénédictions où il reçoit, où Dieu lui promet la faveur. Une bénédiction sous toutes ses formes, financières, matérielles, spirituelles. Dieu lui promet la protection, la fécondité. Il lui dit, tu seras une grande nation. Nous pouvons voir là la quantité, l'agrandissement, l'élargissement. Il lui dit, tu seras une source de bénédiction. Nous retrouvons la notion de puits, être un puits. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu garantit à son serviteur le transfert, l'extension, la pérennité de sa bénédiction dans toute sa lignée naturelle, mais pas que, car cette bénédiction s'étend même dans la lignée du Christ, qui trouve son accomplissement par le Saint-Esprit que nous recevons par la foi. Tout n'est pas rose dans la vie d'Abraham, de Isaac et de Jacob, mais l'étoile, la bénédiction, la promesse est là et elle brille fortement. Et nous voyons la fidélité de Dieu qui accompagne la vie de ses serviteurs. La deuxième histoire se trouve dans Genèse 29. L'histoire de Jacob
qui se réfugie chez Laban. Nous verrons que Laban, le tricheur, est un homme très spirituel, un homme qui opère dans une certaine dimension, un homme aussi très cupide. Et il a révélé sa cupidité depuis le jour où sa sœur Rebecca s'est mariée. On a compris que ce monsieur-là était cupide. Un homme qui a la sensibilité des esprits, des vibrations. Il sait que Dieu est avec Jacob et qui fait prospérer tout ce qu'il touche. Raison pour laquelle il fait tout pour le garder, pour le maintenir, quitte à le piéger pour le retenir, pour utiliser et bénéficier de son étoile, de sa grâce, de sa force, de sa puissance, de sa bénédiction. La maison de Laban prospère, ses affaires sont fructueuses, il s'enrichit grâce à la présence d'un seul homme, Jacob. Voici pourquoi il est difficile pour lui de le laisser partir. Même après de nombreuses années de travail, de sacrifices, de fidélité et de dettes payées, Jacob doit s'enfuir. Et il s'est enfui parce que c'était le temps. Jacob doit chercher à se libérer. Et n'oublions pas, Dieu poursuit un plan. Donc, peu importe le temps que vous mettez en Égypte, peu importe le temps que vous mettez entre les mains de votre bourreau, si vous êtes appelé à être utilisé par Dieu, votre souffrance aura une date d'expiration. Mais quelle exploitation! Laban a exploité Jacob. Et vous rencontrerez, vous avez certainement déjà rencontré dans votre vie des gens comme ça. Au début, vous avez des rêves, des projets, de l'énergie, des ambitions, de la force, une vie de prière épanouie, un zèle dévorant, une beauté pétillante. Mais depuis que vous avez rencontré cet homme, cette femme, cette famille, cet ami, depuis que vous avez mis les pieds dans cet endroit, que vous avez ouvert la porte de votre maison et que vous avez hébergé cette personne, investi votre temps, votre argent, votre amour, votre foi en cette personne, vous vous êtes battu pour vous en sortir. Et vous êtes sorti de là, de cette relation, de cette maison, en n'étant plus que l'ombre de vous-même. Vous ne savez même plus ce que dit Jean 3,16. Vous perdez le nord, vous n'avez plus de rêve, plus goût à la vie. Vous n'aimez plus les choses de Dieu, ça ne vous intéresse plus, ça vous dégoûte. Dieu n'est bon qu'avec les autres. Souvenez-vous, le diable ne vient que pour voler, dérober. Vous vous isolez de tout. Restez même au milieu des chrétiens, ça vous gêne. Vous vous sentez étouffé, aigri, en colère. Vous justifiez tout, vous raisonnez pour tout. Les vieilles habitudes reviennent. Les anciennes relations reprennent. Les frères en Christ vous énervent. Vous avez même envie de les gifler dès qu'ils vous parlent de Jésus. Souvenez-vous, le diable ne vient que pour égorger. Vous vous éloignez petit à petit de votre entourage. Votre langage change, vous devenez insensible. Et quand vous avez changé, vos amis ne vous appellent plus. Vous cherchez les anciennes relations. Vous devenez léger, vulnérable, vous déprimez, vous êtes triste. Celui ou celle qui vous a causé du tort, qui a utilisé votre étoile, semble aller bien. Il ou elle avance sans vous. Tout lui réussit. Ça fait mal, Vous avez l'impression que Dieu est avec vos ennemis, qui cautionnent tout le mal qu'il vous en fait. Et vous êtes seul. Vous n'avez plus de force. Vous faites semblant de tenir la pente, mais c'est la descente aux enfers. Vous pensez au suicide. C'est si dur que vous regrettez les concombres, les melons et les poissons de l'Égypte. Ah, où j'étais même dans le monde, c'était mieux. Et c'est là qu'il donne le coup de grâce, le coup fatal pour en finir avec vous et n'en faire qu'une bouchée. Souvenez-vous, le diable ne vient que pour détruire. Vous sentez qu'on vous a volé quelque chose, qu'on a abusé de vous. Vous savez, les gens ne vous aiment pas pour ce que vous êtes,
mais pour ce que vous représentez, portez et pouvez leur apporter. Vous n'êtes qu'un pion. Et le fait qu'ils vous poursuivent après votre départ, qu'ils cherchent à vous récupérer, ce n'est pas forcément de l'amour. À plus de 80%. C'est à nouveau pour rebriller sous votre étoile, pour mieux vous aspirer, vous sucer, vous vider et vous achever. Soyez aussi cruel que ces personnes. Ne retournez pas votre tête et ne redonnez pas votre confiance. Ne soyez pas naïfs. Nous sommes dans un monde cruel. Pardonner, ce n'est pas retourner. Nous sommes dans le livre de Exode. Joseph, l'homme des visions, est mort. Mais il a laissé ses frères qui se sont établis en Égypte, sa terre d'adoption. Le peuple béni de Dieu, très fécond, donc très nombreux, se retrouve dans une situation compliquée. Le nouveau pharaon, un homme avide de sang, méchant et cruel, un homme qui n'avait pas connu Joseph, a eu peur de ce peuple dont l'étoile brillait fortement. Alors ils ont été réduits en esclavage pour être assujettis. Ce pharaon-là a utilisé l'étoile de ce peuple pour pousser son royaume à son apogée. L'Égypte de l'époque était considérée comme, on va dire, la première puissance mondiale. Il maltraitait et humiliait ce peuple. Il les terrorisait, il les massacrait sans pitié. Souvenez-vous que ce pharaon ressemble fortement à Hérode, n'est-ce pas? Un grand bâtisseur, un visionnaire, dans ses folies de grandeur sans cœur, qui a fait tuer des bébés, comme Hérode, pour combattre le plan de Dieu. Il faut le faire, ça. Faire des choses comme ça, c'est que vous n'avez plus d'âme. Vous savez, il y a des hommes dans ce monde qui, pour asseoir leur pouvoir, doivent faire couler le sang. Ils doivent sacrifier des destinées, livrer des vies à leur Dieu, à certaines divinités. Ils doivent faire certaines pratiques pour accéder à certaines dimensions, certaines sphères, certaines positions. Et aujourd'hui, nous voyons que cela est entré dans l'Église. Le diable s'est tellement infiltré que nous voyons, nous entendons, nous vivons des choses. Tellement triste qu'on a même honte d'en parler. Le peuple de Dieu a crié, il a persévéré, il s'est accroché à Dieu, il n'a pas abandonné. Pendant des années, 4 décennies. Pendant 4 générations. Waouh! Combien sont morts sous le fouet de Pharaon? Combien sont morts dans la souffrance, dans la douleur, en criant à l'aide à l'Éternel? Combien de personnes meurent dans l'Église? Combien de personnes sont sacrifiées au nom de Dieu? Le peuple a crié et Dieu a envoyé un libérateur, Moïse, qui est venu avec la loi. Aujourd'hui, ce libérateur, c'est Jésus, qui est venu avec la grâce. J'ai envie de te dire, si tu ne te lèves pas, si tu ne combats pas, si tu ne te débats pas, si tu ne persévères pas, si tu ne pries pas, si tu ne pries pas, si tu ne mets pas ta foi en Jésus, si tu ne reviens pas à lui, toi qui t'es détourné, il te sera très difficile de tenir, de te relever et de continuer.
Qui utilise ton étoile? Qui se nourrit de ton énergie? Qui a volé ta grâce? Depuis ta naissance, tu ne comprends pas ta vie. Viol sur viol, vol sur vol, abandon sur abandon. Rejet sur rejet. Tu vas de relation en relation. Humiliation sur humiliation. C'est toujours toi le problème. Quand tu fais un pas, tu sens une force qui te ramène en arrière. Tu vis une vie d'éternel recommencement. Qui utilise ton étoile? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu sens que tu as perdu de l'éclat, que quelque chose t'a été volé, reconnecte-toi à l'étoile qui brille fortement, la plus puissante des astres, celle que nul ne peut éteindre. Et c'est Jésus, la source d'énergie dont les bontés ne sont pas épuisées. Par ma voix, reconnecte ta vie à l'étoile brillante du matin, à l'esprit supérieur et récupère ton étoile. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et bats-toi. Ne te laisse pas faire coup pour coup. Ils n'ont pas eu pitié de toi quand tu étais dans la servitude, quand ils te sacrifiaient, quand ils t'oppressaient. Les hommes peuvent prier pour toi, mais la plus grande responsabilité te revient. Ils t'ont assez fait peur. Maintenant, la peur doit changer de camp. Réveille-toi et pense à ta vie, à tes enfants, à ta famille. Pense à ta destinée. Tu n'es pas là pour accompagner les autres. Tu as une partition, un rôle à jouer, un temps à marquer, des traces à laisser, des âmes à gagner. Sois utile pour Dieu, sinon tu seras remplacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant on avait prophétisé. On t'avait révélé que tu iras loin dans les études, que tu vas te marier, tu auras des enfants, que tu vas investir et que Dieu va t'utiliser pour créer des emplois, que tu vas impacter les nations. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais jusqu'à présent, tu ne vois même pas l'ombre de ce qui t'a été annoncé. Soit tu n'es pas dans le temps, soit il y a eu une erreur de parcours, soit il y a quelqu'un qui est assis sur ta vie que tu dois déloger, destituer, renverser. Ne joue pas avec ta vie, parce que eux, ils vont pas jouer avec la tienne. C'est la raison pour laquelle il était difficile pour Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu, même après autant de plaies. Comment allait-il faire? Il perdait sa gloire, il perdait son énergie, il perdait sa puissance, il perdait sa prospérité. Il ne pouvait pas les laisser partir, quitte à perdre même toute sa famille. Il ne pouvait pas les laisser partir. C'est la raison pour laquelle ceux qui s'entêtent et qui continuent de te poursuivre, ou qui se lèveront pour te poursuivre après ta liberté, ils subiront le même sort que Pharaon. Ceux qui disent tu vas tourner, tu vas revenir, tu n'iras jamais loin, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, ils attendront aussi longtemps que Pharaon a attendu le retour d'Israël.
Israël n'est jamais revenu. N'aie pas peur d'ouvrir ta bouche et de proclamer, et de déclarer, et de révoquer. Toute langue qui se lève en jugement contre toi, c'est à toi. C'est ta responsabilité de les condamner. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Lève-toi et prie. Cherche ta délivrance auprès de celui qui est venu libérer les captifs. Je sais, c'est difficile, mais tout est possible à celui qui croit. J'avais des rêves. J'ai tellement entendu ça. J'aimais l'école. Je voulais aller loin dans les études. Sarah, j'avais tel rêve, j'avais tel projet. Mais il m'a tout pris. Depuis que je suis allée là-bas, je ne comprends plus rien à ma vie. Depuis que j'ai rencontré cette personne. Depuis que j'ai salué même cette personne, depuis que j'ai vécu avec cette personne, c'est souvent depuis que. Souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi du jour, du moment, de la période où il y a eu un changement, un shift dans ta vie. Et invoque l'Éternel. Il est anormal qu'un enfant de Dieu, tu continues de vivre de telles choses. Le combat est perpétuel. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, nous serons toujours attaqués. Nous vivrons toujours des situations compliquées. Nous ne sommes pas l'ami du diable. Il en a après nous. Et il ne s'avoue jamais vaincu. D'où la persévérance. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Tu as été touché. Ok. Relève-toi. Retourne au puits et Dieu va t'abreuver. Même si on t'a tout volé, même si tu n'as plus rien, même si tu te sens vidé, Dieu peut te remplir à nouveau jusqu'à te faire déborder. Et c'est alors qu'il sèmera le trouble et la confusion dans le camp de l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous ne priez pas, si vous ne vous accrochez pas au pont de sa robe, nous sommes dans une vie, dans un monde cruel, très difficile, où nous sommes attaqués tout le temps, dans tous les domaines de notre vie. Vous savez, le diable est très subtil. Parfois, c'est lui qui vous attaque, mais vous ne pouvez pas le voir. Il est très rusé. Il attaque les mariages. Dans votre vie professionnelle, il attaque votre santé. Il attaque vos finances. Il attaque votre vie spirituelle. Il attaque encore pire votre ministère. Il attaque les relations. Il attaque les opportunités. Il attaque. C'est son rôle. Voler, égorger, détruire. Mais Jésus-Christ dit, je viens guérir les cœurs brisés. Il vient redonner la vue aux aveugles. Il vient libérer les captifs. Et il vient renvoyer libres les opprimés. Et ensuite publier une année de grâce. Alors faites votre choix. Soit vous apitoyez sur votre sort, soit cherchez le véritable. Que Dieu vous bénisse.